Bonjour, aujourd'hui on va faire un exercice sur l'étude de la continuité et de la dérivabilité d'une fonction f en un point. Alors la fonction que nous allons voir aujourd'hui, f de x égale à x carré sin 1 sur x. On va étudier la continuité et la dérivabilité de f en 0. Alors l'exercice, soit f défini de r étoile vers r. Bon, le domaine de définition c'est r étoile. Défini par f de x égale x carré sin 1 sur x. Montrer que f est prolongeable par continuité en 0. Donc prolongeable, ça veut dire qu'elle est continue en 0. Il suffit juste de calculer la limite. Alors, on calcule limite x tend vers 0, x au carré sin 1 sur x. Il faut qu'on trouve une limite finie. Ça veut dire un nombre, pas plus ou bien moins l'infini. Alors pour ce genre de limite, sinus 1 sur x, donc ça c'est pas faisable. On ne peut pas calculer la limite de 1 sur x, ça tend vers l'infini. Sinus de l'infini, on ne peut pas le déterminer. Alors il faut toujours penser, bon l'astuce, penser à l'encadrement. On sait que le sinus, le cosinus sont toujours compris entre moins 1 et 1. Donc je prends juste x sin 1 sur x en valeur absolue est toujours inférieur ou égal à valeur absolue de x. Donc il faut penser à cette astuce pour s'en sortir, pour évidemment calculer la limite. Alors équivaut, bon cette écriture-là, rappelez-vous, valeur absolue de x inférieur à a, avec a, attention, c'est un nom positif, équivaut x, il est compris entre moins a et 1. Donc ici on avait pris valeur absolue de x parce que x il peut être négatif comme il peut être positif. Donc c'est pour ça qu'on a pris valeur absolue de x. Donc x il est compris entre moins 1 et 1. Donc c'est ce qu'il faut retenir. Valeur absolue de x inférieure ou égale à 1 en positif équivaut que x il est compris entre moins 1 et 1. Donc c'est ce que nous allons faire ici. Alors, valeur absolue x sin 1 sur x inférieur ou égal à valeur absolue x, cela veut dire quoi? X sin 1 sur x supérieur ou égal à moins valeur absolue de x inférieur ou égal à plus valeur absolue de x. Donc pour calculer cette limite, bon je peux l'écrire, c'est limite x tend vers 0, x fois x sin 1 sur x. Alors, évidemment, quand x tend vers 0, ce x-là est tend vers 0, mais là, on va en déduire la limite à partir de cet encadrement. Alors, quand x tend vers 0, ça veut dire lui, elle tend vers 0, lui, elle tend vers 0. Rappelez-vous, le fameux théorème des gendarmes, c'est encadré par une même valeur, ça veut dire que la limite de x sin 1 sur x, ça tend aussi vers 0. Donc, limite x tend vers 0, x sin 1 sur x égale à 0, et limite x tend vers 0 de x, juste le x là, égale à 0. Conclusion, donc, limite x tend vers 0, x carré sin 1 sur x égale à 0, et par conséquent, f, elle est prolongeable par continuité en 0, c'est-à-dire f de 0 égale à 0. Alors, on note encore f, la fonction prolongée, ça veut dire la fonction dont on vient de calculer la limite. Montrer que f est dérivable sur r. Alors, pour la dérivabilité, il faut toujours penser à ce qu'on appelle les accroissements ou bien le taux d'accroissement. Le taux d'accroissement, c'est f de x moins f de 0
sur x moins 0. Ceci égale. Alors f de x au carré sin 1 sur x. F de 0, on vient de calculer puisqu'elle est prolongeable par continuité en 0. F de 0 égale à 0. Moins 0 sur x moins 0. Bon, le taux d'accroissement égale x au carré fois sin 1 sur x. Après simplification, ça donne x sin 1 sur x. Et on va voir est-ce que la fonction est dérivable en 0. Donc on va calculer la limite du taux d'accroissement. Quand x tend vers 0, f de x moins f de 0 sur x moins 0 égale limite x tend vers 0, x sin 1 sur x. Et cette limite-là, on l'a déjà calculée. Donc juste pour le petit rappel, valeur absolue de x sinus 1 sur x est inférieur ou égal à valeur absolue de x équivaut x fois sin 1 sur x supérieur ou égal moins valeur absolue de x inférieur ou égal valeur absolue de x. Alors quand x tend vers 0, lui il tend vers 0, lui il tend vers 0, par conséquent la limite de x sin 1 sur x tend aussi vers 0, donc égal à 0, égale f' de 0. Donc on peut en déduire que f est dérivable, f est dérivable en 0. Alors la dernière question, mais f' n'est pas continue en 0. Ça veut dire la dérivée de f elle n'est pas continue. Bon, la fonction ne pas confondre f, la fonction f elle est dérivable en 0, mais f' n'est pas continue en 0. Alors on a f de x, donc je calcule f' de x. Alors x au carré ça fait 2x fois sin 1 sur et ben, j'ai un produit de fonction. Après je plus x au carré fois 1 sur x prime fois cosinus de x avec un moins que je dois mettre ici. Alors je continue, c'est égal 2x sinus 1 sur x moins x au carré fois la dérivée de 1 sur x, ça fait moins, donc je mettrai plus, cos 1 sur x. Donc c'est égal 2x sin 1. Alors là je simplifie, donc ça reste juste plus cos 1 sur x. Alors ça c'est la dérivée. Alors pour vérifier si f' elle est continue en 0, il suffit juste de calculer la limite. Alors évidemment cette limite là on l'a déjà calculée. X sinus 1 sur x. Donc limite x tend vers 0, 2x sin 1 sur x égale à 0. Mais celle-là, ça n'a pas de sens. Donc on ne peut pas calculer cette limite, ça n'a pas de limite. X tend vers 0, cos 1 sur x n'a pas de limite. Donc conclusion, f', ça veut dire la fonction dérivée de f, n'est pas continue en 0. Donc voilà pour cet exercice, j'espère que vous avez bien compris, bon courage et à la prochaine vidéo.